Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que ça va. Moi, je vais bien. J'attends un peu. J'ai quelques personnes. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que ça va. Moi, je vais bien. Dieu merci. Comment ça va? Comment ça va? Tout le monde va bien, j'espère. Moi, ça va. Donc, je ne sais pas si vous avez lu le titre. Bonsoir, Khan. Comment tu vas, mon frère? Je ne sais pas si vous avez lu le titre ou pas. La sortie médiocre d'Alpha Condé et sa sortie responsable, quoi. Du samedi, je pense que c'était samedi, soi-disant après les. Alaykoum salam, grand. Soi-disant par rapport aux résultats qui étaient sans une trop grande surprise de toutes les façons, puisqu'ils tiennent tout en main à peu près, plus ou moins. Donc, c'est par rapport à ça, j'ai pris quelques notes pour donner mon point de vue. Je pense que vous aussi, vous avez remarqué. Salut, salut. Comment ça va? Comment ça va? J'espère que ça va. Et essayez de partager la vidéo, s'il vous plaît, si ça vous dérange pas. Kouz, Fenadi, big up Nema. Ça va? Salam alaikum, salam alaikum. Anadi, Tanamu. Donc, il va le titre. Kouz, il va le titre, Garanka. Vous avez lu le titre? Ah, à quelqu'un qui met le truc. Donc, ça veut dire qu'il a lu. Donc, voilà. Donc, déjà, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas nécessaires. Voilà. Mais ce qui est très bien dans cette sortie et tout, c'est que ce n'était pas un discours écrit. Donc, quand c'est pas écrit, comment ça va, grand, euh, la sœur, ça va bien? Quand c'est pas écrit, ça veut dire que plus ou moins ça vient de ce qu'il a un peu au fond de. Ça va très bien. Ah, Diomande, comment tu vas? Salut, salut, sista. Alaykoum salam, alaykoum salam. Voilà. Donc, je pense que ça vient un peu quand même de son cœur, ce qu'il a dit. Parce que quand c'est un discours, souvent, c'est une équipe. C'est quelques personnes qui se donnent des idées, qui étudient la situation et tout. Mais quand c'est toi seul qui parle, même si tu t'entraînes chez toi, mais même si c'est quelqu'un, comme il ne dit pas souvent la vérité, mais quoi qu'il en soit, un peu au fond de lui, euh, sa personnalité est un peu ressortie dans ce discours. Ça va très bien, mon frère. Eh, non, toi, tu m'as abandonné. Comment ça va? Mhm. Donc, donc, je pense que ça vient un peu de son cœur, quoi, de sa personnalité, à peu près, tout ce qu'il a dit. Bon, c'était du coq à l'âne, rien ne concordait, c'est-à-dire, ça n'avait pas de sens, c'était très, très nul, c'était très, très bidon, comme d'habitude, mais cette fois-ci encore plus. Et puis moi, j'ai remarqué qu'il se justifiait beaucoup. Tout ce qu'il disait, c'est comme s'il se justifiait, euh, comme quelqu'un qui veut se blanchir. Moi, c'est ce que j'ai compris dans tout ce qu'il a dit. Donc, par exemple, il a parlé de Chirac, que Chirac avait dit que la Guinée est le pays ou l'un des pays qui a le plus d'avenir en Afrique francophone, machin et tout. Voilà. Mais tu as déjà fait 10 mandats. Donc, ce que Chirac a dit là, tu veux mettre ça en œuvre après 10 ans. Tout ça, c'est de la manipulation pour endormir les gens. Pour faire comme si 10 ans là, il efface ça, c'est une nouveauté qui commence. Donc, c'est une nouvelle personne qui est là devant vous, qui vous parle. L'autre là, merci beaucoup. Comment ça va? L'autre là, c'est du passé, il ne faut pas tenir compte de ça. Ce que je vous dis à l'instant T, il faut tenir compte de ça. Donc, Chirac lui avait dit ça, quoi. La Guinée, bon, vous avez écouté. Donc, après, il sait qui fait quoi, comme un petit garçon, quoi. Qui a fait quoi, qui a fait comment, le pourquoi. Bon, je n'ai pas compris ça aussi. Après,
Ce qui m'a un peu surpris, il dit que c'est les meilleures élections organisées en Afrique. Il faut revoir la vidéo. Afrique là, le que là, il a insisté dessus. Beaucoup insisté dessus. C'est comme s'il confirmait son mensonge. C'est-à-dire, quand on fait des choses comme ça, c'est notre personnalité qui nous trompe. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il faut revoir la vidéo, voir le côté là. Vous allez remarquer. Après, il a parlé d'un de ses neveux qui est général ou qui est amiral. Il a un peu tâtonné sur général et amiral, qui lui a dit, je ne sais pas. C'est-à-dire, on dirait un enfant, il n'y avait rien dedans pour dire que oui, un président est là, il s'adresse à sa population. Vous voyez ce que je veux dire, rassurer les gens ou je ne sais pas quoi. Non, pas du tout. Tout c'était enfantin, quoi. Bon, comme souvent, il pense qu'il s'intéresse aux enfants. Mais concernant le côté de son cousin, c'est de son neveu amiral général, c'est comme si c'est quelqu'un qui se rassure quand il est avec sa famille. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il est avec sa famille et quand il est avec des gens avec qui il a un petit pouvoir. Ton neveu, tu as toujours un pouvoir sur ton neveu. Tu fais un peu ce que tu veux avec ça. Et tu es rassuré, c'est ton ethnie, c'est ta famille, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc, il a parlé de son neveu là, je ne sais pas ce que ça faisait là, mais bon. Après, il a parlé du logiciel qui élimine les doublons et les mineurs. La question que je me suis posée là, à cet instant-là, qu'est-ce que les mineurs et les doublons font sur cette liste-là déjà? Normalement, qu'est-ce que ça fait là? C'est pas sa place, car pas du tout. Maintenant, il y a un logiciel qui élimine cela. C'est ce qu'il a dit, hein. Tu as un logiciel qui élimine les doublons et les mineurs, mais tu n'as pas de logiciel qui compte, qui fait les comptages à l'instant T pour avoir, comment on appelle ça, pour avoir des résultats fiables et valables pour ne pas que les gens se plaignent. Il n'a pas pu avoir ce genre de logiciel. Et celui qui a utilisé ce logiciel, tu ne tiens pas compte des résultats de celui-là. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ce monsieur-là, il joue avec les gens, c'est un joueur. Mais il joue à un jeu très, très dangereux. Donc, il n'a pas arrêté de se justifier. Ouais, voilà, il a dit ça, que les autres pays sont jaloux et tout. Les autres pays, mon frère, les autres pays sont tellement jaloux qu'on ne l'a pas félicité. C'est la jalousie, hein, tu as raison. Ils sont trop jaloux de lui. Et, non, la Guinée, on est devant. Les gens sont jaloux de nous maintenant, par le côté positif. Il dit que depuis 1958, c'est le peuple qui a toujours décidé. Donc, c'est le peuple qui décide. Vous savez, la date de 1958, il parle de ça. Ça aussi, c'est une forme de manipulation. Parce que vous savez, nous tous, chacun de nous, merci beaucoup. Chacun de nous a un truc avec 1958. Vous êtes d'accord avec moi? Dès qu'on parle de ça, tout le monde est, oui, 1958, on a eu notre indépendance, on a fait ci, on a fait ça. Donc, il ramène ça, ce jour-là, pour que les gens fassent le lien avec la date là, comme si c'était une date historique, le jour qu'il est en train de parler là. Vous voyez? Donc, voilà. Après, il a ressorti encore les complots et les mercenaires, comme d'habitude. Lui, depuis qu'il est là, il y a toujours des complots et des mercenaires comme, je sais même pas, comme s'il était le meilleur de tous. Tout ça, c'est pour se donner de la valeur. Et il y a un autre côté, il dit que tous les gens qui ont voté pour lui, souvent, c'est des analphabètes. C'est des analphabètes qui ont voté pour lui, qui ne savent même pas dire « Salut, non, Aïcha, toi là, je vais régler ton compte. Attends, on va finir ici. J'irai sur Messenger pour m'occuper de toi là-bas. Tu m'as complètement abandonné. J'espère que tu vas bien ainsi que ta petite famille. » Vous voyez? Donc, les gens qui votent pour lui ne disent même pas, ne savent pas dire RPG. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Ne savent pas dire RPG, ils disent plutôt RPC. Ça, c'est une façon de se foutre des gens. Inconsciemment. C'est ce que je vous dis. Lui, là, c'est lui qui parle. Ce n'est pas écrit. C'est lui qui parle. Même si c'est quelqu'un qui est reconnu pour être un menteur, mais pour ce coup-ci, comment tu vas, ma chérie? Ici, là. Mais ce coup-ci, il a son petit lui-même. Donc, c'est les gens qui disent RPC qui votent pour lui. Donc, au fond de lui, il sait qu'il est nul. Il est tellement nul que les gens qui votent pour lui ne savent même pas dire RPG. Est-ce que vous comprenez? Ce gars-là est très dangereux.
Mais pour une fois, on n'a même pas fait attention à tout ce qu'il est en train de dire. C'est une maladie. Il se rejette, c'est-à-dire qu'il ne comprend même pas comment les quelques personnes-là qui sont avec lui sont avec lui. Est-ce que vous comprenez? Hanamara, être analphabète, ça n'a rien à voir avec voter pour quelqu'un. Absolument rien. Tu veux voter pour quelqu'un, puisque la majeure partie de la population, elle est analphabète, quoi qu'il en soit. Que ce soit ses militants à lui ou les militants d'une autre personne, c'est normal parce que on a un problème sur ce plan. Il en est conscient. Mais le signaler, c'est juste pour rabaisser ces gens-là et en même temps, ils se rabaissent sans se rendre compte. Ce gars-là, c'est un gros problème. Et il a précisé, hein, tous les présidents sont morts au pouvoir. Donc, allez-y comprendre. Quelqu'un qui s'est battu contre les présidents pour ne pas que ceux-là meurent au pouvoir, mais lui, il est prêt à mourir au pouvoir. Il prépare les gens à ça. Donc, ceux qui veulent se battre contre lui, ne vous battez même pas contre lui. C'est ce qu'il est en train de vous dire là. Donc, il a parlé des biens aussi. Au moment où il a parlé des biens, le moment où il a parlé des biens, il dit que ce soit la mouvance bas, que ce soit les opposants bas. C'est pareil pour tout le monde. Mais ce que moi, j'aurais préféré là, à l'instant T, c'est pareil pour tout le monde. Mais tu commences par toi. Tu dis, même moi qui vous parle là, je vais apporter un nouveau système. Moi qui suis devant vous, je commence par moi. Quand moi, je suis venu ici, je suis venu avec tant. Donc, à partir de maintenant, ce que je n'ai pas apporté avec moi, je vais vous le signaler. Quand je finis avec moi-même, avec la mouvance et l'opposition, nous allons faire la même chose. Mais lui, il se retire en quelque sorte. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand je vous dis là, moi, je touche les points. C'est à vous de réfléchir. Donc, c'est quelqu'un qui est là, qui est toujours en train de manipuler les autres. Il se croit très, très malin. Sa préoccupation, c'est le panier de la ménagère. C'est ça son projet principal. Mais regardez l'état des marchés. Quelqu'un qui parle du panier de la ménagère, parce qu'il n'a mes paniers, on parle d'abord du marché. Je ne sais pas si vous reconnaissez cet endroit de Conakry là. Comment c'est sale. Regardez là. Un marché. Ça, c'est le domaine privilégié de Satan et des Chayatines. Ça, c'est un marché, ça c'est le marché de Madina. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il faut d'abord rendre le marché propre parce que c'est le bureau principal des femmes. S'il y a un endroit là où les femmes passent plus de temps, c'est le marché. Mais regardez les marchés de la Guinée. Depuis qu'on a mis les hangars Tankodona, depuis que nos parents n'étaient pas nés, ils ne sont même pas fichus de changer ça. C'est toujours ça. Donc, tu es en train de parler du panier de la ménagère, mais le panier de la ménagère, là, les gens vont là-bas avec un panier, et là où ils vont remplir leur panier, il y a des gens là-bas aussi. Regardez là où les dames là s'asseyent pour les fruits et les légumes. Regardez. Vous allez imaginer que ça, c'est dans un pays. Oui, ça, c'est dans un pays, ce n'est pas en langue, je ne sais pas quoi. Hein. C'est à notre époque. Mais celui-là, ça ne lui dit rien. Il veut s'occuper du panier de la ménagère comme d'habitude. Est-ce que ça, c'est un projet de société? Ça, c'est le minimum. Ça, c'est-à-dire, ce n'est même pas pour dire que je suis devenu président, je vais m'occuper du panier de la ménagère. Bon, enfin, ça, c'était sa préoccupation. Et puis, on va venir à un endroit là où ça m'a beaucoup fait rire. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Repartez sur la vidéo, vous allez rire. Quand il parlait Soussou, il y a un côté, il a parlé Soussou. Le côté là, ça va très bien, merci, mon frère. Ce côté Soussou là, il y a quelqu'un qui disait, autant, vous n'avez pas fait attention à ça? Allez-y, regardez la vidéo. Nakaba fa haoulé na manaki. Inconsciemment, tellement kaoulé. Il y a quelqu'un au fond de la salle, regardez la vidéo, qui disait, autant, sans arrêt. Quand il dit quelque chose, quand il tient une promesse, naka nina fala, autant. Allô, on a salle, au fond, quoi. On se moque de lui, il ne se rend même pas compte. Donc, on va revenir. Le côté de Guinée Kaba aussi,
qui a dit que le bilan était plutôt positif en 10 ans. C'est ce qu'elle a dit. Hein. Donc, une seule personne ne peut pas tout faire. C'est ce qu'elle a dit. Ce côté de dire qu'une seule personne ne peut pas tout faire, ça veut tout simplement dire, bonsoir grand, Anadi, c'est tout simplement dire que pendant ces 10 ans-là, elle ne faisait pas partie de tout ce que Alpha a fait. Elle était hors jeu. Alpha a tout fait tout seul. Les décisions qui ont été prises, elle n'était pas dedans. Elle se décharge. Elle confirme qu'elle n'était pas là. Tout ce que les gens disent aujourd'hui sur elle, elle n'était pas dedans. Tout ce que s'est passé, elle n'était pas dedans. C'est pourquoi elle dit qu'une seule personne ne peut pas tout faire. Donc maintenant, elle veut qu'il y ait 2 personnes. Il veut, comment ça va? Comment ça va Ramata? Elle veut maintenant qu'il y ait, la deuxième personne, c'est elle. Dans un couple, il y a 2 personnes. Le couple prend des décisions ensemble. Les premières dames ont toujours leur petit quelque chose à dire. Elle n'a eu rien à dire pendant les 10 ans. Mais cette fois-ci-là, elle aura sûrement quelque chose à dire. Parce que c'est un mandat qui est consacré aux femmes. Donc, elle est là, elle aussi, pour les femmes. La fois dernière, tout ce qu'il a fait comme connerie, elle n'était pas dedans. Pas du tout, du tout. Donc, cette fois-ci, elle va être dedans. Ça sera mieux. Ça, c'est pour rassurer. Vous savez que le côté qu'elle ne rassure pas, qu'elle ne joue pas le rôle de la maman, c'est ce qu'elle veut faire maintenant. Donc, c'est pourquoi elle dit ça. Mais il y a un côté très important. Elle dit que son mari a parlé et il l'a dit 2 ou 3 fois. Il y a un mot là qu'il a dit 2 ou 3 fois. Là, elle confirme que le gars, c'est un menteur. Mais comme il a parlé 2 ou 3 fois, ça veut dire que cette fois-ci-là, il dit la vérité. Est-ce que vous comprenez? Regardez la vidéo. Salut, comment tu vas? Regardez très bien la vidéo. Vous allez voir le côté là où elle insiste que le monsieur, il a dit 2 ou 3 fois. Donc, ça va se faire, Inch'Allah. Elle a rajouté Inch'Allah. Si ça ne se fait pas, ça sera la faute de Dieu. Parce que comme on dit qu'ils ne connaissent pas Dieu, cette fois-ci, elle a rajouté Inch'Allah. Et je vais vous dire, vous allez faire attention à ce que je dis. Moi, je vous dis, quand je parle, je ne suis pas un divin. Vous réfléchissez après, quand vous finissez de regarder les vidéos, vous vous asseyez, vous réfléchissez par vous-même pour voir ce qu'il y a de bon ou pas de bon dans la vidéo. Vous utilisez ce qui vous intéresse. Mais, je vais vous signaler un petit truc. Ce que je vois là, je pense que la dame là, elle est plus dangereuse qu'on ne l'imagine. Yene Kaba est très, très dangereuse. Et je pense que plus tard, on va se rendre compte qu'elle a beaucoup joué. Comment ça va, Ismaël? Qu'elle a beaucoup joué dans l'affaire de mandat là, directement ou indirectement. Cette continuité-là, elle a dû beaucoup jouer là-dedans. Vous savez qu'une fois, Alpha avait dit il y a quelque temps que oui, même quand tu ne veux pas te présenter, l'entourage a peur, l'entourage... il avait dit ça une fois, je me rappelle. Je ne me rappelle pas des mots exactement, mais il avait parlé de ça. Donc moi, je pense que la dame a dû pousser certains pions, d'autres personnes. C'est une femme, ça reste une femme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle y est pour quelque chose. C'est pourquoi elle a l'air très, très motivée. Ça, c'est son mandat à elle. Et il a insisté aussi sur les pagailles. Voilà. Sur les pagailles, il n'y aura plus une zone de don-droit. Toutes les zones seront sous surveillance. En tout cas, il n'y aura pas de pagaille. Les zones seront en sécurité. Ce que je ne comprends pas dans cette partie-là, la première personne qui fait la pagaille, c'est lui. Quand un chef ne respecte pas la loi, quand un chef ne tient pas ses promesses, quand un chef n'a pas de parole, merci beaucoup, mon frère. Quand un chef n'a pas de parole, sincèrement, tout ce que nous, on se permet de dire aujourd'hui, c'est parce qu'on voit qu'il n'a pas de parole. C'est parce qu'on voit qu'il ne se respecte pas. Par exemple, quand il dit qu'il va couper les queues des gens, un chef, un président de la République. Un président de la République. Tu dis ça. Quand tu dis que le jour que tu es réélu, tout ce que tu trouves à dire aux gens, c'est dire que celui qui sort sa tête, c'est pas qu'il aura des sanctions, hein. C'est pas qu'il, je sais même pas ce qu'il peut dire, mais il va couper leur queue. Après, on dit que les gens lui manquent de respect, que les gens l'insultent. Comment ça va, général? Que les gens l'insultent.
Il faut comprendre, c'est pas évident, c'est pas facile. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas facile parce que pour qu'on te respecte, le respect doit être réciproque. Il faut aussi respecter les gens. Surtout quoi qu'il en soit, si tu es sûr que c'est ce peuple-là qui t'a élu. Mais si tu as triché, tu t'en fous. Quand vous voulez. Voilà. Donc, l'endroit de parler de couper la queue des gens, moi, j'ai ma petite explication dessus. Il y a un point qu'on a oublié qu'il est en train de nous rappeler. Vous savez, à son premier mandat, les gens ont beaucoup parlé de son homosexualité. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cela. Il faut un peu réfléchir. Mais depuis quelque temps, on a complètement arrêté de parler de ça. Les gens ne parlent plus du tout de ça. Peut-être qu'il veut nous rappeler de ça. Dire aux hommes que celui qui sort son truc là, moi je n'ai plus besoin de ça. Je suis avec ma femme. Parce que ça va rassurer les gens. Qu'un homme et une femme à côté, on lui a souvent reproché cela. Et la dame aussi, les gens lui ont souvent reproché cela. Mais ils veulent faire un couple pour rassurer la population. Mais le mal est fait. Ce qui est gâché est gâché. S'il y a le pagailleur dans cette situation, c'est Alpha Condé le pagailleur. Parce que là où il a arrêté, là, il ne devrait même pas être arrêté là. Il ne devrait pas se présenter. Pas du tout. Il sait au fond de lui que ce soit ces élections ou n'importe quelle élection, s'il a triché une seule fois, les 3 élections, même s'il a triché une seule fois, ça veut dire que ça a tout décalé. Il ne devrait pas être là où il est arrêté, là où il est arrêté en train de parler. Il a dit aussi que lui, il avance. On va avancer, ne pas regarder dans le rétroviseur. Je me rappelle de cette histoire de rétroviseur. Je pense que vous vous rappelez. Regardez la vidéo. C'est quoi le rétroviseur? C'est la première fois que Alpha dit la vérité. Le rétroviseur, c'est son passé. C'est quoi son passé? Son passé, c'est le démocrate ou celui qui faisait semblant. Bon, on va parler du passé. Hein. Son passé, la plupart d'entre nous le voyaient comme un démocrate, comme un combattant, comme quelqu'un qui s'est vraiment battu pour la Guinée, pour l'Afrique. C'est ce qu'on voyait. Donc, quand tu regardes dans le rétroviseur, ou si lui aussi regarde dans le rétroviseur, c'est ce qu'il va voir. Bonsoir, comment tu vas? C'est ce qu'il va voir dans son rétroviseur. Si nous-mêmes on regarde dans le rétroviseur, c'est ce qu'on va voir de lui. Le démocrate, le battant, le combattant, celui qui va venir changer la Guinée, celui en tout cas qui va faire bouger les lignes. Donc, il veut couper avec ce passé. Maintenant, si vous et moi, on veut penser à ce passé de démocrate ou je ne sais pas de quoi là, ça c'est notre problème. Ce n'est pas son problème. Lui, il coupe avec ça. Il ne regarde pas le rétroviseur parce qu'il ne veut plus qu'on lui colle cette étiquette de combattant historique, d'opposant historique. Il ne veut plus cette étiquette. Cette étiquette ne correspond plus à ce qu'il est aujourd'hui. C'est un dédoublement de personnalité. Est-ce que vous comprenez? Son truc là était bidon, mais ça parlait de lui. Ça parlait de sa personnalité. Il veut mourir au pouvoir. Il n'y a jamais 203. Il y a déjà eu 2 présidents qui sont morts au pouvoir. Mais pourquoi pas lui? C'est ce qu'il se dit. Maintenant, vous allez faire allusion à mon passé. Ah, regarde-moi celui-là. Hein? Il s'est battu contre Conté, contre Sékou Touré. Maintenant, il veut faire comme eux. Il coupe avec ça. Le rétroviseur là, c'est pas mon problème. Si vous voulez regarder dedans, regardez. Moi, j'avance. C'est ça son évolution à lui. Aller vers sa nouvelle vie là. Tout ce qui s'est passé là, il ne veut plus de ça. Il ne veut plus entendre parler de ça. Que ce soit les Occidentaux, que ce soit les Guinéens, parler de ça un peu partout. Oui, hein, tu sais, c'est ce qu'il avait dit. Bon, autant de trucs. Il avait fait la prison par rapport à ça. Ça, c'est pas son problème. C'est fini. Nous devons laisser ça. C'est ce qu'il est en train de nous dire. De laisser tomber ça. Lui, il a laissé tomber ça. Lui, il est sur sa nouvelle vie. Il est sur une nouvelle phase. Le reste là, c'est bon. C'est fini. Il a moro, il a mis dans la poubelle. Il progresse. Il avance. C'est pas l'évolution du pays ou de la Guinée ou le progrès. C'est son évolution à lui. Il a dépassé ce cap. Donc, arrêtez de lui parler de ça. Il faut qu'on arrête cela. Opposant historique, il a fait ci, il est monté là, il est descendu. Il ne veut plus entendre parler de ça. C'est-à-dire ça le gonfle, ça le fatigue. C'est du passé, c'est vieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quoi qu'il en soit, ce monsieur-là,
il joue avec les nerfs, il joue avec les gens. Mais en même temps, il n'est pas totalement tranquille. Pourquoi il n'est pas totalement tranquille? Parce que, essayez de revoir cette vidéo, il se justifie énormément dedans. Énormément. Ça, c'est normalement, tu as gagné les élections, c'est ton droit, tu es content, tu es dans tes droits, tu n'as pas besoin de te justifier. Tout ce que tu as fait, tu l'as fait propre. Tout ce que tu fais, tu remercies les gens, gentiment, calmement. Tu parles de tes projets, de tes quelques projets. Tu ne vas pas venir nous parler de fumoir, comme ce que sa femme a dit, que le fumoir, je ne sais pas quoi, des débarcadères, tout au long, font partie du projet présidentiel. Entre nous, sérieusement. Ça, c'est un projet présidentiel. Hein? Donc, ils n'ont pas de projet. Ils n'ont pas du tout de projet. S'ils avaient des projets, il y a quelques projets dont il faut parler. Au lieu de couper les queues des gens et de parler du poisson fumé ou des fumoirs, c'est-à-dire, je l'ai vu parler, je dis, mais je ne sais pas ce que c'est que ça encore. Parce que on dirait qu'on l'a pris, on l'a sorti, je ne sais pas d'où, avec ses lunettes noires. C'est-à-dire, il met une barrière, en même temps, les lunettes noires, une barrière avec le public, le manque de sincérité, le manque d'honnêteté. Il sert son plat, il passe sa route. Comme si on était dans un pays, je ne sais pas, c'est-à-dire, toi-même, tu ne respectes pas les droits et devoirs. Pourquoi tu veux que les gens respectent les choses? Les gens ne peuvent pas respecter les choses. Peut-être qu'il parle des manifestants et des manifestations. Mais lui-même, il a oublié qu'il est un pro de la manifestation. C'est lui qui a amené tout le système là en Guinée. C'est lui qui a amené cela. Et il ne respecte rien. Mais comme il ne veut plus regarder dans le rétroviseur, alors vous aussi ne regardez pas dans le rétroviseur. C'est à nous qu'il parle de ne pas regarder dans le rétroviseur. Lui, il est dans un nouveau truc. Maintenant, j'ai vu certaines vidéos et j'ai discuté avec certaines personnes. Les gens parlent souvent de couper, de fermer tous les magasins. Moi, je vous donne mon point de vue. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne pense pas que ce soit une bonne stratégie. Je vous ai déjà dit, les manifestations, moi, je suis contre. Mais fermer complètement tous les magasins, ce n'est pas une bonne chose. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, économiquement, ça va jouer sur le pays. Ça, c'est une bonne chose. Ça va affaiblir son pouvoir. Ça, c'est bien. Mais ça sera double tranchant. Ça peut jouer sur les commerçants eux-mêmes et le reste de la population. Vous êtes sûr, en âme et conscience, qu'ils n'ont pas voté pour lui. Ça, c'est clair. Ça risque de jouer sur ceux-là. Et moi, je ne veux pas, en tant que musulman, on reste généreux, on reste juste et équitable. Pour ne pas que quelqu'un qui est mécréant, vous savez que lui, il s'en fout, il n'est pas musulman, il ne prie pas, il ne jeûne pas, vous allez bloquer les autres, ils ne vont pas pouvoir manger ou quoi. Je pense qu'il faut faire un service minimum. C'est quoi un service minimum? Par exemple, s'il y a 10 boutiques dans cette zone, s'organiser pour la sécurité et autres, ouvrir 5 boutiques. Vous voyez, au lieu de fermer les 10 boutiques, ouvrir 5 boutiques. Ça va jouer sur la population. S'il y a des boulangeries, il y a par exemple 5 boulangeries dans cette zone ou 6 boulangeries dans cette zone, vous ouvrez 3 boulangeries. Ça va jouer sur la population. Mais en même temps, les gens ne seront pas affamés. C'est un service minimum. C'est comme ici quand il y a les grèves. Quand il y a 10 grèves par jour, normalement 10 trains par jour, on dit qu'il y aura 3 trains qui vont circuler ou 5 trains. La population se rend compte de l'impact de la grève. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que si vous suivez quelqu'un comme ça peut salir les autres. C'est des gens qui sont musulmans. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et en même temps, ça pourrait retourner les autres. Au lieu que les autres comprennent que c'est pour tout le monde, les autres vont se dire que non, ces gens-là sont contre la population, tandis que ce n'est pas contre la population. Donc, vous qui avez vos parents, il y a déjà des consignes qui sont données. Mais réfléchissez à ce point-là. Réfléchissez à ce point. Comme ça, les boulangers ou les gens qui ont des boutiques, quand il y a 5 sur 10 qui sont ouverts, en même temps, ils peuvent faire s'occuper de la sécurité de la zone en même temps. Ça leur donne un peu plus de temps et ils ne vont pas perdre eux aussi financièrement. Peut-être qu'ils vont perdre un peu. Tout cela fait partie du combat. Mais moi, je pense que ces manifestations-là, ou les villes mortes, je ne pense pas
que ça puisse donner quelque chose. Le côté du ventre, ça peut donner, oui, mais il y a la façon de faire les choses. Parce que même si c'est le marché Niger, quand il y a la moitié des commerçants qui ne viennent pas, ça se ressent sur le marché. Quand tu viens faire tes courses, tu vas le ressentir sur tes courses et tu vas réfléchir longuement. Mais si tout est complètement fermé, en âme et conscience, sincèrement, à la longue, c'est à double tranchant. Ça peut se retourner contre ceux qui ne l'imaginent pas. Parce que quand tu suis une catégorie de personnes qui n'a pas, c'est-à-dire qui n'a pas de règlement, qui n'a pas de règles, qui vit comme ça, parce que Alpha, lui, il fait les choses, il n'a pas de loi, il n'a pas de règlement, il ne respecte rien. Quand tu suis quelqu'un qui ne respecte rien, finalement, c'est toi qui auras le mauvais nom. Je pense, hein. Bon, je pense, hein, moi, je ne suis pas commerçante, je ne connais pas spécialement les commerçants, mais essayez de revoir ça. Vous avez vos connaissances, vos amis, vos frères, vos pères et tout. Vous vous asseyez. Ça, c'est une stratégie que d'autres pays pourraient voler à la Guinée, que d'autres pays pourraient adopter plus tard. Parce que vous voyez aujourd'hui, les sections cailloux, il y en a un peu partout en Afrique. Ça, c'est la Guinée qui a commencé. Donc, ça, c'est une forme économique qui sera là, qui va jouer sur lui. Ça jouera sur lui. Oui, ça jouera sur la population, mais ça sera gérable pour la population. Ils ne vont pas être trop fatigués. Ils seront fatigués à 20%, mais ils vont ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, en gros, c'est un peu ça. Et que chacun fasse attention à lui. Et que, je l'ai dit la fois dernière, le fait de stigmatiser une communauté, c'est un péché. C'est un péché. Donc, si vous voyez que les autres sont fermés ou qu'ils sont un peu réticents, mettez-vous à leur place et dans leur tête pour savoir ce qui se passe, que vous ayez chacun l'un vers l'autre. Parce que tout cela va passer. Ça, c'est l'histoire du monde qui est ainsi. Tout cela fait partie de notre histoire. C'est une mauvaise histoire, une vilaine histoire, mais l'histoire n'est pas faite que de bonnes choses ou de choses positives. Donc, il faudrait faire très attention à toutes ces choses en tant que musulman. Parce que quand tu parles de politique, c'est dur, c'est chaud, c'est compliqué, c'est sans état d'âme. Mais quand tu penses à Dieu, tu assouplis un peu. Parce que quoi qu'il en soit, on sera jugé. On pense qu'ici, il n'y aura pas de jugement. On sera jugé même ici. Parce que ça joue sur nous ici. Tout ce qu'on vit aujourd'hui en Guinée, en conclusion, moi je l'ai toujours dit, on n'est pas sur le chemin de Dieu. Regardez l'état du marché. Regardez l'état du marché, là où l'économie guinéenne tourne. Regardez l'état. C'est là que notre nourriture, de là que notre nourriture vient. Même les nourritures qu'on a dans le supermarché, ça vient de là. On lave, on fait joli, on amène au supermarché. Mais ça vient de là. Les dames là, regardez là où elles s'asseyent. Regardez là où elles s'asseyent depuis des décennies et des décennies. Et celui-là va vous parler des femmes et des jeunes. Le boulot des jeunes, n'en parlons même pas. Ça, c'est pas un débat. Ça va rallonger la vidéo pour rien. Il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos en Guinée qui n'ont pas d'illimité. Donc, je vais pas trop faire les vidéos pour que eux aussi puissent regarder. Mais le côté dont je vous parle là, faites attention à ça et revoyez votre stratégie. N'oubliez pas les prières. Haka, al-Haka, la sourate là, elle est très très bien. Ceux qui ne savent pas lire les sourates, vous téléchargez dans les téléphones. Moi, je télécharge, c'est dans mon téléphone. C'est dans le téléphone. Ceux dont j'ai besoin, j'écoute. Je peux écouter 11 fois ou plus. J'appuie. Quand ça finit, j'appuie. Quand ça finit, j'appuie. Tu vas voir. Quand tu as un problème avec quelqu'un ces jours-ci là, le haka là, tu vas le sentir. Ne négligez pas l'islam. Tout est dedans. Moi, j'ai mon Coran. Vous avez vu? Quand c'est difficile à lire, parce que j'ai des soucis avec les yeux, mais j'écoute dans mon téléphone. Donc, ne négligez pas ça. Tout est dans le Coran. Tout est dedans. Il faut savoir utiliser. Si tu ne sais pas lire, tu écoutes. Ton âme et ton cœur qui va à Dieu là. C'est ce que lui, il compte. Il ne compte pas l'arabe ou le chinois qui est. Non, non, non. C'est ton cœur et ton âme. C'est de ça que Dieu il a besoin. Tout le reste là,
C'est l'être humain qui a fomenté les trucs pour monter à gauche et à droite. On est créé pour adorer Dieu. Tout le reste là, c'est pour agrémenter la vie. Et ça nous complique les choses, ça rend les choses de plus en plus difficiles. Donc, je vous remercie pour les partages et c'est gentil de m'avoir écouté. Inch'Allah, je vous dis à bientôt. Que Dieu protège chacun de nous, que Dieu protège notre chère Guinée, que Dieu nous vienne en aide. Parce que je pense qu'on n'est pas sur son territoire ou qu'on lui a tourné dos. Donc, il faut qu'on fasse en sorte qu'il nous jette un coup d'œil de Dieu vers la Guinée. Ça sera très bien. Parce que je vais vous le dire tout le temps. Chaque pays mérite le chef qu'il a. Vous le savez très très bien. Et Dieu ne change personne si tu n'as pas la volonté de changer. C'est valable pour un peuple. Donc, si on applique cela, on va revenir à l'islam. Et les gens ne veulent pas qu'on revienne à l'islam. C'est ça le gros souci. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça le gros souci. Donc, il faut qu'on trouve des techniques, qu'on montre que l'islam peut changer les choses, gentiment et calmement. Moi, en gros, c'est ça mon but. Donc, chaque fois que je vais parler, il y a Dieu qui sera quelque part. Je vais finir par lui. Donc, voilà. Je vous dis à très, très bientôt. Que Dieu nous aide, qu'il nous protège. Je ne vais pas dire que Dieu bénisse la Guinée. La Guinée, elle est déjà bénie parce que tout ce que Dieu a donné à la Guinée n'est pas le seul pays au monde. Tout ce qu'il a donné à la Guinée, c'est ce que la Guinée devait avoir. Si la bénédiction dépasse cela, ça va être encore plus grave. Mais la bénédiction et la malédiction vont de pair. Quand tu es trop béni, une personne, tu ne sais pas utiliser ta bénédiction, tu deviens maudit ou tu t'approches de la malédiction. Peut-être c'est ce qu'il y a, j'en sais rien. Et qu'on fasse chacun attention à son voisin. Vous qui êtes là-bas, faites attention à vos voisins, ça va passer. Tout cela fait partie de notre histoire. Inch'Allah, je vais faire un bon truc dans quelques jours pour m'adresser à la communauté Peul. Ça sera particulier. Voilà. À très très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. C'est gentil de m'avoir écouté.